Bonjour chers visiteurs. Nous allons aujourd'hui vous parler, dans le cadre de notre cours de français, du célèbre réalisateur américain Stanley Kubrick. Vous allez donc assister à la présentation du panneau que vous avez devant les yeux. Pour vous y retrouver, vous pouvez lire celui-ci dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais avant toute chose, je vous invite à regarder la carte d'identité de Kubrick qui se situe au centre de ce panneau. Donc, comme Martin vous l'a dit précédemment, Stanley Kubrick est un réalisateur américain, originaire de New York. Mais il n'a pas uniquement été réalisateur. Il a aussi été photographe, scénariste et producteur. Il est né le 26 juillet 1928 et est mort le 7 mars 1999. En ce qui concerne sa famille, Kubrick est issu d'une famille juive. Sa mère, nommée Gertrude Perveller, était chanteuse et danseuse, et son père, Jacob Leonard, était cardiologue, pianiste et photographe amateur. Nous voulons maintenant attirer votre attention en haut à gauche de notre panneau. Avant de devenir un immense cinéaste, Kubrick fut tout d'abord un jeune homme de 17 ans, doté d'un sens rare et incroyable de la photographie. Il était premièrement engagé pour le magazine américain Look. Il arpentait les rues de New York en vue d'immortaliser des anecdotes du quotidien très appréciées du grand public, car son sens inné de l'observation des rapports humains lui a vite permis de se démarquer. Sa première photo, publiée en 1945, était un portrait figurant un kiosquier visiblement abattu au lendemain de la mort du président Roosevelt. Mais cette photo n'a pas été l'élément déclencheur de son succès. On a donc choisi de ne pas la montrer. Il avait surtout une tendance à utiliser des angles de vue inattendus, comme lorsqu'il photographie l'illustrateur Peter Arno, hilar et les yeux fermés devant une partition de musique fumant un cigare. Ou encore une photo du présentateur radio Johnny Grunt se tenant debout sur un rebord de fenêtre. Kubrick le photographie depuis l'étage supérieur, créant ainsi une sensation de chute vertigineuse. Et ce sont notamment ces deux photos que vous pouvez observer qui l'ont aidé dans son ascension vers la réussite. Cette passion pour la photo lui a été transmise par son père, photographe à ses heures perdues. Il lui a offert son premier appareil photo à l'occasion de son 13e anniversaire. Durant ses premières années de photographe, Kubrick fréquente les salles de cinéma. Et en 1950, âgé de 22 ans, il se décide à sauter le pas et se lance dans le cinéma. Au départ, il fait tout lui-même. Il est à la fois scénariste, cadreur, ingénieur du son, monteur et réalisateur. Son tout premier film fut Fear and Desire. Suite à celui-ci et à une note honorable et encourageante, il quitte le magazine Look, bien que son film soit un échec commercial. Ses films les plus connus sont Shining, sorti en 1980, 2001 L'Odyssée de l'espace, sorti en 1966, ayant reçu l'Oscar des meilleurs effets spéciaux, et pour finir Orange Mécanique, sorti lui en 1962, reconnu pour sa vision rationnelle de l'humain. Shining est entre autres un des premiers films d'horreur réalisés. Après sa sortie, il devient vite un classique du cinéma d'horreur. Il a bien entendu réalisé d'autres films, mais ces derniers furent moins remarqués, comme Les Sentiers de la Gloire, Spartacus, Dr. Folamour, Full Metal Jacket, Ace Wide Shut, mais encore bien d'autres. Kubrick était donc un grand artiste, qui mêla tout au long de sa vie la photographie et le cinéma, comme peu de monde a su le faire. Merci à vous de vous être arrêté à notre panneau. Nous vous invitons à présent à poursuivre votre visite. Bonne continuation.